Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une chanson, un grand classique. Païen ? Ah Chrétien ? non, chrétien cette fois-ci. Ah oui, parce que je vois où tu veux en venir. Si c'est le grand classique, un classique français, je crois, non ? C'est un classique français, ouais. Ouais, ça n'a pas été une chanson qui a fait le tour du monde. Non, mais en tout cas, on l'a tous chanté à l'école. Enfin, je pense que tout le monde la connaît, cette chanson. Oui, on va dire dans quelques instants ce que c'est, mais il paraît que c'était à la base Oui. Une musique pour corps de chasse. Ah, c'est terrible. Oui, ça, si vous tapez sur Internet la tête bizarde, vous tomberez sur la musique dont on va parler aujourd'hui. Et alors, ça faisait quoi ? Chante-nous là. Si, fais-nous ta trompette, là. Voilà. Ah bah, c'est formidable. C'est beau, hein ? Je fais bien la trompette. Vous avez remarqué, hein, on a quand même un animateur de Mélodie Radio qui est venu me chercher pour m'inviter dans son magnifique studio décoré de Noël et qui a le nez en trompette et la voix qui marche avec. Voilà. Bon, on va parler d'Il est né le divin enfant. Oui, c'est alors, peut-être mieux. Ben voilà, c'est ça la clé. Ben elle est là, grand il est né le divin encore. Et la nativité. Alors vraiment, c'est vrai que tous les gamins à l'école ont appris cette chanson et c'est ce que Jean-Jacques Debout me racontait. Il me disait, quand tu veux que les enfants apprennent, il faut mettre des musiques qui portent, comme quand Le corps de chasse, ça porte bien alors. Oui, voilà, ta 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 pour les enfants, c'était facile de chanter ce texte grâce à cette musique qui portait les mots. Mais ça a été pareil pour l'alphabet de Chantal Goya. Tu connais cette chanson ? Mais moi, je ne l'ai pas appris avec Chantal Goya. Mais beaucoup d'enfants avec Chantal Goya qui mériteraient aussi d'être dans le calendrier de l'Avent. Peut-être qu'on la retrouvera un de ces jours. Mais c'est vrai que l'alphabet en chantant, c'est toujours la technique de Jean-Jacques Debout de faire des chansons où les mots peuvent être appris par cœur par les enfants parce que la musique les porte. Et il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Les musettes, ça n'a rien à voir avec les balles musettes. Non, des musettes, c'était des sortes de petits pipeaux. D'accord. Et ouais, donc cette chanson, elle est magnifique. Et on va l'écouter d'ailleurs par les compagnons de la chanson. Ah, tu te sépares encore là ? Eh oui, on tu se marches sépare. sur ton chemin vers la crèche et moi je pars vers le sapin, c'est ça ? Non, j'espère pas. On va se retrouver en tout cas Ah oui. pour les cadeaux. Non, mais oui, par les compagnons de la chanson. Magnifique version où on entend des voix différenciées partout. Ah bah oui, parce qu'il y a la voix canon. de Fred Mella. Tout le monde se souvient du leader des compagnons de la chanson, Fred Mella, qui était là dès l'origine, qui avait fait craquer Edith Piaf. D'ailleurs, Edith Piaf avait eu une aventure, non pas avec le leader Fred Mella, enfin pas le leader vocal, mais il y avait un leader qui dirigeait un peu tout, qui s'appelait Jean-Louis Jobert dans Les Compagnons. Ok. Et Edith Piaf a eu une histoire avec lui. Bon, vous allez me dire, elle a eu une histoire avec Moustaki, avec notre ami Charles Dumont, Yves qui vient de Montand. nous a quittés il n'y a pas longtemps, avec Montand, avec Henri Conté, que j'ai eu la chance de connaître, qui avait écrit Padam Padam. Ok. Bref, elle a eu beaucoup d'histoires parce qu'elle était très amoureuse avec Marcel Cerdan, le boxeur. Enfin, c'est pas des scoops, tout le monde le sait. Mais elle a eu une aventure avec un des compagnons, ce qui fait qu'ils sont partis en Amérique avec elle. Et ils ont parti en Amérique chanter en première partie au Versailles à New York. Et grâce à ça, ils ont dit on va faire une excursion au Québec. Ok. Comme notre ami Aznavour qui avait fait pareil, qui avait Avec Pierre quitté... Roche. Voilà, qui était parti de New York tenter sa chance au Québec. Et on le voit d'ailleurs bien dans le biopic que vous avez peut-être vu sur la vie d'Aznavour. Et c'est vrai que le Québec attirait beaucoup les Français quand ils débarquaient à New York, parce qu'on ne le sait pas, hein, mais d'aller de New York au Québec, c'est une nuit en quart. Loin. Non, pas du tout, c'est une nuit en quart. Ah bon ? New York, Montréal, tu passes une nuit dans le quart et t'es arrivé. Bah, une nuit, c'est 12 heures quand même. Oui, de route. mais à 12 heures en quart, les Français pensent que c'est... Oui, t'as raison, mais pour eux, c'est peut-être pas la grand-chose. traversée de New York Bien à Los sûr. Angeles. Hein. On passe pas loin du Niagara. Moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune en car Greyhound, qui étaient les cars américains, où on était assez confortablement, on dormait dans le car toute la nuit. On partait le soir de Montréal, on se réveillait le matin à New York. En tout cas, ils ont fait ça à l'époque. Hein. Aznavour, les compagnons de la chanson, ils sont partis en car de New York à Montréal, où ils étaient au Faisan Doré, qui était le grand cabaret de Montréal, où on les a accueillis. En tout cas, revenons aux chansons de Noël, parce que l'ambiance du Québec, c'est la neige et Oui, tout c'est ça. pas faux. Voilà, c'est pas mal, mais
dans cette chanson, dans cette version, tu as raison de dire que vocalement, c'était vraiment magnifique. Les compagnons de la chanson, on les a trop oubliés sur Mélodie Radio, Mélodie TV. On fait tout pour qu'on continue à les diffuser parce qu'ils ont moins de chance, entre guillemets, qu'Aznavour ou Beko, peut-être parce qu'ils écrivaient pas beaucoup leurs chansons, quoique il y avait quelques compagnons qui ont écrit beaucoup de chansons. Hein. Puis c'est le premier groupe avant les Charlots ou il y en a eu entre? Oh là là, il y avait les frères Jacques, il y en avait... Les Surf, remarque, dans la chanson, voilà, il y avait beaucoup c'est ça. de monde. Non, il y a eu beaucoup de groupes dans la chanson. Des groupes qui étaient à la base une chorale dans les années 40, quand ils sont nés. Du côté de Lyon, c'était une chorale. D'ailleurs, c'était déjà très, très associé à la religion. Hein. La chorale, c'était un peu une chorale d'église à la base, les compagnons. Et Piaf leur avait dit, non, les garçons, là, il faut arrêter vos chants de messe. Hein, ça fait trop curé, votre histoire. Elle avait été très, très dirigiste. Elle avait dit, il faut faire de la variété. Faut arrêter Et c'est grâce à Piaf qu'ils ont commencé à faire un large répertoire et à faire des tas de chansons comme Brigitte Bardot ou La Marmite. Mais ça, c'est pour Dario Moreno. Non, ils l'ont fait aussi. C'est eux qui l'ont fait avant Dario? Ils l'ont Avant reprise. ou après, je sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, beaucoup de chanteurs chantaient les mêmes chansons. Il faut écouter les versions de tous les succès de l'époque. Ils faisaient tous les succès de l'époque, les compagnons. Il y a des centaines d'enregistrements. Allez les écouter, vous qui nous écoutez là. C'est magnifique. Et là, écoutez-les dans ce chant de Noël. Parce que vraiment, vous allez voir, Gilles risque même de tourner de l'œil, tellement il va être ému. Direction l'église avec Il est né le divin enfant. Et puis, à demain, Jouez Jean-Pierre. au bois. Raisonner musette. Voilà. À demain, Jean-Pierre. À demain. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, raisonner musette. Il est né le divin enfant. Chantons